Il a dit, il est parti en mission évangélique, il est parti pour évangéliser. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, j'imagine que Paul et Démas n'avaient plus rien à manger. Ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus les conditions nécessaires. Alors Démas, qui était habitué à manger la semoule, une grosse semoule, il était habitué à bien dormir quelque part. Mais lorsqu'il arrive en mission, il a dit, oh, je ne retrouve pas le confort que j'ai l'habitude. Démas a fait quoi? Démas a abandonné Paul. Oh, il y a beaucoup de Démas aujourd'hui. Démas a abandonné Paul. Démas s'est dit, non, les conditions ne sont pas réunies. Moi, je suis habitué à dormir sur un matelas à ressort. Je suis habitué à dormir sur un réconfort terrible. Je suis habitué à dormir ou à manger des choses, je ne sais pas quoi, des maigrets de canard, avec je ne sais pas quoi, mélangé. Je ne connais pas Maman Rose qui est le spécialiste de tous ces repas. Elle peut nous dire exactement ce que c'est. Mais je peux te dire que lui, il était habitué à manger des maigrets de canard, avec je ne sais pas quoi, des magrets. Et ce jour-là, il n'en avait plus. Alors il a abandonné Paul. Nous allons le lire. 2 Timothée. Nous rentrons dans notre introduction. La personne qui a la page peut nous lire. 2 Timothée 4, 10. Nous lisons, modératrice. Car Damas m'a abandonné. Car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galicie et Tite pour Dalmatie. Amen. Démas a abandonné. Démas était parti avec Paul en mission. Démas était le compagnon fidèle de Paul. Démas était quelqu'un qui tenait peut-être la mallette de Paul. Parce que Paul était apôtre et lui était aussi serviteur. Ils sont partis en mission d'évangélisation pour aller gagner les âmes. Mais lorsqu'ils arrivent quelque part, Démas abandonne Paul. Les temps étaient difficiles. Démas a dit, je ne peux pas supporter ces temps difficiles. Je ne peux pas supporter ces temps difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, je ne peux plus supporter ces temps. Amen. Alors, à cause des temps difficiles, beaucoup de personnes abandonnent l'église. Beaucoup de personnes abandonnent Jésus, préférant signer même des alliances, des pactes avec le diable, pour des choses matérielles qui sont périssables. Oubliant même l'importance de leur salut. Amen. Beaucoup de Démas aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de Démas aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Parce que les gens sont à la recherche du matériel. Les gens sont à la recherche des choses périssables. Amen. Ils ont oublié l'objectif principal pour lequel Dieu s'est sacrifié à la croix. Amen. Dieu ne s'est pas sacrifié à la croix pour que nous puissions avoir le mariage. Dieu ne s'est pas sacrifié à la croix pour que nous puissions avoir l'argent. Dieu ne s'est pas sacrifié à la croix pour que nous puissions avoir la guérison. C'est des choses secondaires. Mais son leitmotiv était que nous puissions avoir le salut de notre âme. Amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alors dis un amen pour puissant. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, nous voulons parler de la persévérance dans la vie chrétienne. Dis à ton frère et à ta soeur, la persévérance dans la vie chrétienne. Dis encore, dis encore, dis encore. Maman Joël, la persévérance dans la vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à persévérer à cause de l'impatience et à cause des temps difficiles. Vous allez voir quelqu'un qui cherche le mariage. Alors, il va se pointer quelque part, même si ce n'est pas l'homme que Dieu lui a destiné ou la femme que Dieu lui a donnée. Comme il est à la recherche, alors il va accepter tout et n'importe quoi. Mais après, quand ça ne va plus marcher, on va dire, Dieu m'a abandonné.
Mais quand tu cherchais, Dieu n'était pas avec toi. Tu n'as pas associé Dieu dans ce que tu as commencé à faire. Les enfants de Dieu, c'est ce que nous faisons. Nous inversons toutes choses. Quand nous cherchons quelque chose, nous mettons Dieu de côté. Mais quand nous échouons, alors nous accusons Dieu. Dieu m'a abandonné. Seigneur, tu ne vois pas la souffrance de ma famille. Seigneur, tu ne vois pas la souffrance de mes enfants. Seigneur, tu ne vois pas la souffrance de mon mari. Tu ne vois pas la souffrance. Tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. Amen. Mais est-ce que lorsque nous avons commencé, nous l'avons associé? Nous ne l'avons pas associé, nous l'avons mis de côté. Comme nous avons dit vendredi, il est derrière. On lui dit, Jésus, suis-moi au marché de samedi. Jésus, comme il est poli, il commence à te suivre. Il ne va rien te dire. Mais il t'attend seulement au tournant. Jésus, je vais aller à la route de Lorient pour aller faire des courses. Jésus, viens avec moi. Il te suit. Mais il attend seulement le jour que tu vas rencontrer un lion sur ton chemin. C'est le jour qu'il va rester. Il va dire, bon, le jour J est arrivé. Le lion va commencer à te bousculer, à te déranger. Jésus est derrière. Jésus se protège. Et Jésus veut que toi, tu le défendes. Mais comme tu n'es pas plus fort que Jésus, alors le lion va te dévorer, le lion va te bastonner, et après tu reviens. Jésus, le lion m'a attaqué. Amen. Amen. La persévérance. Qu'est-ce que nous appelons par persévérance, bien-aimés? Parce qu'aujourd'hui, cette qualité, quand nous lisons la Bible, bien-aimés, la Bible parle de la persévérance. Et moi, j'ai toujours divisé la persévérance en deux mots. Je dis ceci. Persévérance. Ou bien persévérer. Ça veut dire qu'il faut percer pour voir. Tant que tu ne perces pas, tu ne pourras pas voir ce que tu recherches. Ça, c'est ma définition personnelle. Pierre Audibert. Si tu ne perces pas, tu ne pourras pas voir. Je prends un exemple. Si on veut regarder, est-ce que quelqu'un peut voir ce que les autres sont en train de faire dans leur maison? Rien. Mais il faut d'abord, la première des choses, avant de vouloir voir ce qu'il y a là-bas, il faut d'abord percer. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui veulent avoir des bénédictions, mais ne veulent pas d'abord percer. Comment tu vas voir les bénédictions dans ta vie? Comment tu vas voir le miracle que tu désires alors que tu n'as pas d'abord percé? Un amen puissant. Un amen exagéré. La persévérance, c'est une qualité. La persévérance, c'est une endurance. La persévérance, c'est un acharnement. La persévérance, c'est une ténacité. Je veux même dire, c'est une insistance. Tu n'insistes pas dans ta prière. Tu n'insistes pas dans ce que tu fais. Tu n'insistes pas dans ce que tu envisages de faire. Mais tu veux automatiquement les résultats. Les résultats ne peuvent pas venir tant que tu n'insistes pas. Amen. Non, aujourd'hui, les enfants de Dieu ont tout renversé. Ils veulent prendre des pasteurs pour des marabouts. Nous ne sommes pas des marabouts. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas des voyants. Amen. Dieu ne peut pas faire si ton cœur n'est pas aussi disponible. Amen. Regardez l'histoire de Jésus. Jésus était Dieu. Mais ce jour-là, je prends l'exemple de Bartimée. Il a dit seulement à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus ne voyait pas qu'il était aveugle. Il voyait. Les gens pouvaient dire, mais Jésus aussi, mais apparemment, il doit se moquer de Bartimée. Mais pourtant, il est en train de voir. Il est en train de voir qu'il est aveugle. Comment il peut encore lui poser une question, comme dans le film de Kuruki va dire, mais c'est une question stupide. Ce n'est pas une question stupide parce que Dieu veut collaborer avec nous. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans ton point de vue. Amen. Acclame Jésus. Amen.